Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Du coup, sur ma chaîne. On est lundi, on a passé le week-end. J'espère que vous avez passé du coup un bon week-end et que vous êtes prêts du coup pour débuter cette nouvelle semaine, donc avec des nouveaux objectifs. Bref, tout ce que vous avez, ce à quoi vous avez pensé ce week-end, etc., etc. Pour ma part, je fais un petit brief avant chaque début de semaine, le dimanche soir, en notant justement tout ce que j'ai en tête sur mon agenda, en termes de rendez-vous perso, en termes de rendez-vous téléphoniques. Enfin bref, j'essaye de m'organiser un peu pour que je puisse débuter la semaine un peu plus sereinement. En ce moment, c'est assez chargé de mon côté. D'ailleurs, du coup, je comptais vous faire un petit peu une petite vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire et à me faire pardon, les petits retours en commentaire. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous du coup sur cette petite vidéo. Voilà. Déjà, je voulais vous dire que aujourd'hui j'avais mis un bandeau dans mes cheveux. Enfin bon bref, j'adore les bandeaux. Alors je sais pas trop si ça se voit, mais je kiffe faire mon chignon comme ça plaqué avec un bandeau. Je trouve ça trop stylé et hyper chic. Voilà, donc bref, c'était juste une petite parenthèse sur du coup ma tenue avec mon petit gilet que j'ai du coup de chez Mango. Et j'ai mis une petite barrette qui était déjà là. Donc voilà, je l'ai repris ce matin et j'ai gardé du coup la veste comme ça. Bref, on passe à la suite. Donc du coup, comme je vous disais, en ce moment, c'est vrai que c'est assez chargé d'un point de vue professionnel déjà. Comme vous le savez, du coup, dans la précédente vidéo dont je vous ai fait part, j'ai du coup démissionné de mon ancien travail et j'ai décidé de tourner la page, voilà, sur ma vie d'avant et en tout cas mon métier d'infirmière. Donc voilà, c'est pas pour autant que je n'y retournerai pas. En tout cas, j'ai envie d'autre chose et j'ai besoin de faire une pause dans le secteur du médical, dans le secteur du soin, parce que je suis arrivée un peu à saturation. Je ne vais pas vous mentir, ça a été très compliqué les mois qui ont précédé mon arrêt de travail et mon arrêt tout court. Donc voilà, ça a été un peu l'élément déclencheur, hein, comme je vous avais expliqué, et j'avais envie justement de vous faire part de mes nouveaux projets. Donc professionnellement parlant, on en est où? Déjà, on en est que la meuf, elle a mis un peu de temps avant de se décider de ce qu'elle voulait vraiment faire. Ça a été très long, j'ai mis du temps déjà à récupérer, j'ai mis du temps à nouveau pouvoir prendre soin de moi et vraiment me consacrer à moi, c'est-à-dire que j'avais besoin de ce temps-là en fait pour me sentir bien, pour reprendre confiance en moi, juste pour être bien. Et j'ai commencé déjà à réfléchir un peu dans ma tête à ce que je voulais faire. Bon, déjà je sais que je voulais continuer mes études, mais je ne savais pas trop dans quoi je voulais continuer mes études. Et en fait, alors j'ai exploré plusieurs pistes, hein, je ne vais pas vous mentir. Déjà la première piste c'était la médecine, donc j'ai été prise en médecine, mais j'ai fait le choix de ne pas y aller parce que malheureusement financièrement ce n'était pas possible et je ne pouvais pas me permettre d'aller en cours et en même temps de ne pas travailler. Enfin je veux dire c'était quasiment pas possible et j'avais aucun moyen de financer mon loyer, mes charges, enfin bref. Donc je m'étais dit, bon, rêve de petite fille, ok, c'est cool, mais il va falloir un peu passer à autre chose et tourner la page. Donc du coup, j'ai tourné la page. Alors je vous cache pas que ça a été très compliqué parce que je veux faire médecine depuis que je suis toute petite et c'était vraiment un rêve pour moi de pouvoir intégrer la fac de médecine. Voilà, quand j'ai reçu les réponses, j'étais très contente. Mais malheureusement, je me suis un peu pris la réalité en pleine face et j'ai dû me dire que non, c'était pas possible pour telle et telle raison, voilà.
Même si le choix était mûri dans ma tête, même si j'ai pesé le pour, le contre, voilà, je ne sais pas si vous faites pareil quand vous prenez une décision, mais moi je fais souvent ça, je prends un papier et je note voilà, les raisons plutôt positives et on va dire négatives de l'autre. Et ça aide d'ailleurs très bien à prendre des décisions, donc petit conseil, faites-le si vous avez des difficultés à prendre une décision telle qu'elle soit. Donc je m'étais dit, ok, et bah tu sais quoi, tu mets ça de côté et tu passes à autre chose. Donc ensuite j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu les formations qu'ils proposaient sur l'ordi, enfin bon sur internet, etc. Je voulais faire du commerce, j'ai toujours voulu faire du commerce. Alors j'avais eu cette idée-là pendant mes études en fait. Juste avant du coup d'entamer la rentrée du coup en école d'infirmière, vous savez, vous faites vos vœux sur Parcoursup. Bon, vous avez toute une liste qui sort. Bref, c'est un peu compliqué quand on ne sait pas trop où on veut mettre les pieds. Mais du coup, je m'étais dit, ok, bah, Parcoursup, je vais regarder du coup pour rentrer en école de com. Sauf qu'en fait, bon, j'ai pas été très motivée par mon entourage et on m'a plutôt boosté, on m'a plutôt poussé pour faire des études, alors plutôt dans le paramédical. Bon, alors attention, je regrette pas du tout mon choix et j'aime énormément mon métier. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je tiens à nuancer mes propos. Mais vous savez, quand on vous influence un peu sur la manière dont vous devez prendre votre décision, etc., etc., en fait, c'est compliqué et ça vient vous polluer. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas su trop faire le choix et la part des choses et du coup, je suis partie en école d'infirmière. Bon, j'aurais voulu faire une licence avec un master, etc. Bref, je voulais faire des études, ça, je le savais. Et je le sais. Donc du coup, pas de fac de commerce, pas de fac de droit, enfin bref, je me suis arrêtée là et j'ai continué du coup en école d'inf. J'ai eu mon diplôme, bref, tac tac tac. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, hein, vous savez tout, vous avez la vidéo précédente pour vous appuyer et prendre connaissance. Donc du coup, je me suis dit, c'est le moment, c'est le moment pour changer, c'est le moment pour tourner la page sur toutes ces petites choses-là et rebondir. J'ai trouvé un bachelor. Alors à la base, je voulais me réorienter dans tout ce qui était gestion et management. Donc après, encadrement de personnes, pas en tant que formatrice, mais plutôt en tant que responsable, vous voyez. Bon, j'étais très enthousiaste à l'idée de commencer, sauf que du coup, il fallait trouver un alternant, donc il fallait trouver une entreprise pour pouvoir financer justement l'alternance. Et du coup, se former sur le terrain, apprendre, etc., à côté de la formation en e-learning. Et puis en fait, entre-temps, j'ai continué mes recherches, c'est-à-dire que je sentais qu'il me manquait quelque chose. Pour être honnête, il me manquait quelque chose et je me suis dit, ok, mais meuf, attends, t'as quand même une licence, bac+3 du coup, hein, en sciences infirmières. Bon, certes, sciences infirmières, mais t'as quand même fait de la législation, t'as fait du droit, de la santé, pardon. T'as un bac du coup qui est sciences et techniques de la santé et du social. Bon, ça serait quand même dommage de ne pas explorer cette piste. Donc je me suis dit, ok, et bah tu sais quoi, tu vas chercher un master, puisque j'ai déjà ma licence, donc du coup je peux directement aller en master 1, master 2. Donc master 1, et là j'ai trouvé, et là je me suis dit, ok, mais en fait c'est ça qui me manque et c'est ça que je veux faire. Du coup, alors je suis pas passée par l'université de ma zone géographique, je suis passée par un centre de formation sur Internet. Alors bon, c'est un centre de formation, c'est un institut plus particulièrement, qui propose du coup des masters du coup en droit. Donc là, je vais me lancer pour un master en droit de la santé pour du coup après envisager un poste de juriste d'entreprise dans des établissements médico-sociaux ou des établissements médicaux à simple titre des hôpitaux, tout simplement. Voilà. Le souci, c'est que là encore, en fait, il y a beaucoup de difficultés dans cette recherche d'alternance, puisque le but, c'est de pouvoir être sur le terrain, encore une fois, et pouvoir se former. Moi, c'est vraiment ce à quoi je tends
Et j'ai vraiment très envie d'être en alternance pour ça, justement pour apprendre le métier sur place, pour côtoyer des personnes qui sont déjà juristes ou qui sont gestionnaires, enfin bref, qui sont rattachés en tout cas à quelque chose de juridique, un métier du juridique, ça peut être assistant juridique aussi, avocat pour le coup. Et je me suis dit, ok, en alternance, c'est cool, mais il va falloir encore chercher des entreprises. Donc là, ça a été un peu, c'est compliqué, je ne vais pas vous mentir. Et en fait, ce qui m'a fait drôle, je vais vous parler un peu d'une anecdote. Alors, drôle, je sais pas, mais non, c'était pas drôle, c'était... En fait, je trouve ça tellement dommage. Euh, Ce matin, j'ai passé un coup de fil pour justement essayer de récupérer des contacts pour envoyer du coup mes documents pour ma candidature pour une recherche d'alternance dans le cadre de mon master. Et j'ai fait appel à un hôpital, enfin j'ai fait appel à un établissement de santé du coup qui fait partie du service public donc de santé en expliquant ma démarche. Et là, la dame que j'ai eue au téléphone, donc déjà a pris le temps de me répondre, donc ça c'est super cool. Et elle m'a dit, bah, je suis désolée, mais on ne prend pas d'alternant. On ne prend pas d'alternant. D'accord, donc là je me suis dit, bon, très bien. Et en fait, elle m'explique la raison qui ont malheureusement motivé cette prise de décision par l'établissement de santé. En m'expliquant que, en gros, du fait du contexte actuel économique et malheureusement du manque de moyens économiques, parce que c'est terrible pour un établissement de santé de dire qu'on ne peut pas prendre en charge des alternants puisque on n'a pas les moyens de financer la formation parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je lui ai dit, mais je comprends tout à fait. Je lui ai dit, mais après, enfin voilà, c'est pas de votre fait. Je lui ai dit, ça me fait juste bizarre d'entendre ça en fait, parce que j'ai côtoyé ce milieu-là. Alors, pas très longtemps, parce que je suis infirmière que depuis 3 ans. Mais pour autant, je me rends compte des choses. Et c'est vrai que là, le contexte actuel est déplorable. Et on sent vraiment que les milieux hospitaliers sont en souffrance et en fait manque de moyens. C'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas suffisamment de moyens économiques, matériels et humains, ben, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner correctement. Et là, du coup, ça m'a fait écho un peu à ce que j'ai vécu. Et je me suis dit, punaise, mais en fait, ça craint, quoi. Donc voilà, je voulais partager cette petite parenthèse avec vous. Je pense qu'il doit y avoir aussi, donc dites-moi dans les commentaires, c'est important, si vous êtes infirmier, médecin, aide-soignant, enfin bref, voilà, telle ou telle personne, je suis ouverte et j'aimerais bien voilà, discuter de ce sujet avec vous, avoir vos avis. C'est un peu aussi pour ça que j'en parle dans ma vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. Voilà. Et donc voilà, donc du coup, master en droit de la santé. Alors c'est plutôt droit des affaires à la base, mais en fait ça vient secondairement, on va dire une filière en droit de la santé. Donc là, voilà, en fait, si vous voulez, j'ai trouvé chaussure à mon pied, j'ai trouvé ce qui me manquait parce que voilà, quand j'ai fait en fait le choix de partir en bachelor, je me suis dit trop bien, je vais pouvoir mettre à profit mes qualités et mes compétences humaines et relationnelles, mais à 2-3 semaines après, je me suis dit non, mais en fait, il me manque un truc. Il me manque un truc, j'ai besoin d'apporter un petit peu de sens encore à ce que je veux faire. Et surtout, je voulais prendre la bonne décision. Et je voulais pas me tromper dans mon choix et dans mon orientation. Donc, je me suis remise en mode réflexion. Et je me suis dit, ok, non, ça c'est cool, mais par contre, il faut que tu trouves quelque chose qui te ramène un peu à ce que tu as déjà fait. Sachant qu'en plus, bon, j'ai quand même une licence, donc il faut que je m'en serve. Et en fait, j'ai abouti à ce master-là, du coup, en droit de la santé. Et c'est vrai que c'est ce qui me rapproche le plus et c'est ce qui donne sens aussi à mon parcours professionnel, juste en termes d'expérience et de compétences que j'ai déjà acquises avec le temps et avec du coup le terrain. Voilà, c'est dommage de ne pas les mettre à profit, de ne pas pouvoir
justifier, voilà, par exemple, auprès d'un employeur quand vous faites des recrutements ou autre, ce type de qualité. Tout ça pour vous dire que c'est important de prendre le temps de faire son choix, prendre le temps de prendre une décision, enfin bref, telle qu'elle soit, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. J'ai aussi envie de vous faire part de quelque chose, d'une confidence dont je me suis aperçue là ces derniers temps, alors il y a 1 ou 2 semaines à peu près. Et en fait, je m'en aperçois presque, enfin très très souvent sur une même journée en fait. J'essaye de, de visionner un peu comme si j'étais, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais j'essaie de visionner justement ces moments dans ma journée, c'est-à-dire les moments où je visionne ce que je vais vous dire. Ça fait très, comment dire, boule de cristal, tout ça. Non, non, vous inquiétez pas. Depuis que je suis en arrêt maladie, alors bon là je suis plus en arrêt, mais depuis que je suis en arrêt, donc depuis que je suis à la maison, bref tout simplement que je suis à la maison, je me rends compte de choses et je me rends compte surtout qu'en fait avant, eh ben, je prenais absolument pas le temps de me poser, euh, de couper les écrans, etc., etc. Et en fait, introspectivement parlant, eh ben, je me suis rendu compte que ces moments-là, je les prends maintenant. Et je prends 5-10 minutes, voilà, que ce soit le matin, même dans la journée, des moments, par exemple, je sais pas, vous faites votre vaisselle, vous allez aux toilettes, enfin ouais, vous faites ce que vous voulez. Euh, Moi, c'est souvent dans ces moments-là que ça revient et où je me dis, mais en fait, putain, mais c'est ça quoi. Et pas que c'est la vraie vie, mais que c'est ça en fait, le fait de prendre des décisions à la hauteur de ce qu'on veut nous et sans apporter de justification quelconque, juste parce que c'est notre souhait en fait et que c'est notre volonté. Essayez de faire cet exercice-là et je peux vous assurer que vous allez prendre conscience de la valeur que c'est de se poser réellement et de prendre le temps pour soi. Moi, c'est comme ça que je me rends compte et je peux vous dire et vous garantir que même depuis ce matin, en fait, j'ai des phases dans ma matinée qui me rappellent un peu à l'ordre, vous voyez, et me disent, ok, tu te souviens quand tu as pris le temps, tout ça. Et ben en fait, c'est gratifiant et en fait, ça vient pas construire, ça vient renforcer en fait cette solidité, cette base en fait de prise de décision par exemple, le lancement dans quelque chose. Et ben en fait, ça renforce cette base. Et ça renforce aussi votre confiance, ça renforce aussi qui vous êtes, tout simplement. Et je trouvais ça important de vous faire part. Enfin voilà, j'avais envie de vous en parler. Alors je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça. C'est vrai que c'est compliqué de transposer à l'oral ce qu'on a dans la tête, en fait, en image. Moi, ça me fait un peu comme des flashbacks. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est très court, hein, en durée, c'est même pas 1 minute, c'est, je dirais, 30 à 40 secondes à peu près. Mais ça me rappelle souvent à l'ordre et je me dis, ah punaise, mais oui, c'est ça en fait. Et c'est ça prendre le temps, c'est ça prendre des décisions, c'est ça poser les choses, écrire sur une feuille voilà, vos pensées ou vos décisions, comme je disais tout à l'heure. Faites un tableau avec côté négatif, côté positif ou alors pour et contre. Voilà. Mais ces petites choses-là, c'est ce qui dans votre quotidien va vous amener à gagner en temps, gagner en rapidité, gagner en prise de décision en fait et en action. Derrière, vous mettez en place vos actions et vous allez voir, ça va changer votre quotidien. Voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'avais envie de voilà, vous partager un petit peu ce que j'étais en train de faire actuellement. Pas mal de personnes me suivent sur les réseaux sociaux, donc voilà, je tenais à vous en parler de manière plus claire. J'ai cru que j'avais pas allumé mon micro. Ça allait être un peu compliqué pour la suite. Enfin, pour le avant, du coup. Mais c'est bon, il est allumé, tout va bien. Enfin bref, ça s'allume automatiquement, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine. Bref, une belle après-midi et on se retrouve bientôt dans notre chaîne YouTube. Voilà, j'attends vos petits retours en commentaire et je vous souhaite à tous un bon début de semaine.